Je voulais rappeler que moi, prends fonction dans un contexte assez difficile. C'était le mercredi 19 février 2025. Après prise de fonction, il était nécessaire pour me faire un diagnostic clair, pour me faire une compréhension partagée, bien sûr, avec les membres de mon staff, pour nous être capables de connaître qui gens nous pourrons mener barque cette noble institution qu'est l'OAVCT. Nous avons rapidement mis nos travail, nous avons rentré en consultation et en discussion et avec les différents secteurs au niveau de l'OAVCT. Et rapidement, nous avons pris des décisions. Mais avant même pour nous prendre des décisions, il demandé pour nous faire de constat de certains services qui ont au niveau inexistant. Pour les services que nous avons rapidement activés, c'était le service de constat qui pendant longtemps pas existé, ou du moins il n'y a pas de 40 services aux usagers. Mais rapidement, nous avons rencontré une difficulté par rapport à la dette que nous gagnons avec la DGI, une dette de plus de 1 milliard de gouttes. Pour nous, nous sommes capables, parce que nous sommes arrivés, nous avons joué 2 véhicules que l'ancienne administration a achetés, mais malheureusement, à cause de la dette que nous gagnons à la DGI, nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes pas capables de relayer, nous ne sommes pas capables de jouer un quitus par rapport à la dette que nous gagnons avec la DGI qui ne veut pas nous quitus. Nous rapidement sommes rentrés pour parler avec le directeur général, notamment l'administration de la DGI, pour nous jouer un accord tacite pour nous dire à partir du moment que nous rentrons administration par nous, les prélèvements à la source n'a pas à temps réel pour permettre que nous montrions bonne foi nous et qui pourra permettre nous joindre quitus que très bientôt les 2 véhicules sont disponibles au service de constat pour rendre service à la population. Mais je dois vous rappeler entre autres que je dis à nous hériter d'un OAVCT qui pas de grand véhicule. Pas aucun directeur que nous gagnons dans l'OAVCT qui a véhicule. Pour quelle raison? Parce que l'OAVCT, c'est une boîte qui était au bord de la faillite. Donc nous-mêmes, nous sommes obligés de prendre des décisions drastiques, mais bien sûr avec rigueur et transparence, pour nous capables de redresser l'OAVCT. Et c'est ça que fait. Nous avons diminué considérablement les dépenses, nous avons fait que les dépenses nécessaires. Et nous avons passé instruction formelle à nos 20 bureaux régionaux et les 6 bureaux au niveau de la zone métropolitaine pour ne pas accès pour interdire formellement pour une caisse au AVCT. Et c'est seulement sous les instructions du directeur général, bien sûr, avec la formule administrative, pour suivre le couloir administratif là, pour qu'il y ait des dépenses qui sont engagées au niveau de la OAVCT. Et nous clairs sur ça, nous-mêmes, administration ça qui est dans l'OAVCT, nous venons pour le travail avec rigueur, transparent. Parce que nous croyons fermement que nous faisons l'autre OAVCT. Nous croyons fermement que nous faisons l'autre OAVCT. Et pour nous faire, il y a des décisions obligées de prendre. Je rappelle nous que l'OAVCT a plus de 7 ans depuis que service vignette, ça n'est capable de les vignettes, ou après assez souvent, un pile monde qui a fait police d'assurance au niveau de l'OAVCT, il est obligé à joindre un saut derrière police là qui dit vignette à réclamer. Pendant que nous prenons comme là. Nous-mêmes, nous te disons non. Je dois vous avouer que depuis presque un mois, nous avons 400 000 vignettes et 400 000 polices d'assurance disponibles au sein de l'OAVCT. Et ceci dans tous les bureaux. Tout bureau vient disponible. Pas aucun usager, je dis là, qui prend le bureau, qui fait police d'assurance, qui ne peut pas toujours une vignette.
Ça fait pendant 7 ans que vignette pas disponible au sein de l'OAVCT. Dans le bureau OAVCT, il y a des agents de sécurité que nous te joignent qui non seulement pas équipés et qui pas de formation nécessaire pour capable permettre de jouer le rôle. Nous avons environ 70 jeunes, 70 agents de sécurité pendant les 6 mois qui déjà prennent des formations et qui très bientôt nous permettre de certificat. Parce que nous croyons, si il y a des agents de sécurité et première disposition que nous prenons dès mon arrivée, pour nous être capables de procéder à non seulement équiper ces agents de sécurité et non seulement formation et équipement, il était nécessaire pour nous connaître à qui nous en a fait. Parce que je ne suis pas capable de faire de ça, moi comme directeur général, pour me fournir aux agents de sécurité, au matériel et puis après me de son gang que me débat matériel là. Donc moi demande à tout agent de sécurité ça pour aller faire casier judiciaire. Et dans les 70 agents qui ont été, 65 ont réussi à faire leur casier judiciaire. Et déjà, ils ont commencé à des formations. Mais aussi à l'OAVCT, nous sommes rentrés dans une dynamique de perte de bureau. Donc, parallèlement, nous sommes obligés de réfléchir à une formule alternative pour permettre de nous pallier à la situation. Ça. Je dois vous rappeler que l'OAVCT sont entreprises à caractère commercial. C'est ça me produit qui peut le permettre moins, c'est ça me vendre qui peut le permettre de tirer non seulement profit et payer mes employés. Donc ce qu'on a fait, nous tenons, j'aime pas dire tout à l'heure, nous avons une dynamique de perte de bureau. Donc ce que nous avions fait, nous avons perdu Croix des Bouquets, nous avons perdu Delma 2, nous avons perdu Mibalé. Donc nous sommes obligés d'entrer en peu parler, joindre des partenaires, à savoir les complexes administratifs. C'est ça qui va permettre nous ouvrir un bureau au niveau de Tabar, bien sûr avec l'accompagnement du maire principal de Tabar. Nous avons un bureau que nous avons ouvert au Coteau, aussi à Quin. Mais parallèlement, nous avons des dispositions, bien sûr, avec l'appui de mon ministre de tutelle, M. Alfred Metellus, qui demande nous pour nous travailler sous non seulement doter OAVCT de énergie renouvelable, mais aussi qui pourra permettre nous, nos programmes qui relèvent OAVCT la CAO, doter des villes de province de santé capable de mobiles qui pourra permettre nous, côté que espace physique ne pas arriver OAVCT à arriver là pour bailler service à la nation. Nous voulons un OAVCT qui piperait la population. C'est ça que fait chaque jour, chaque matin, chaque soir. Équipe moi-même, bien sûr, avec l'accompagnement du gouvernement, avec l'accompagnement de mon ministre de tutelle, nous en pleine parfaite réflexion pour nous venir avec des programmes, pour nous venir avec des dispositions, pour nous venir avec des dynamiques qui pourraient permettre de nous rentrer et rester plus près by service à la population. Maintenant, arrivé au programme Motopam légal. Statistiquement prouvé, près de 70% de motos qui en circulation au niveau du territoire national sont en situation irrégulière. Mais OAVCT, le fléau qui a gangréné la société noire, notamment la population haïtienne, l'insécurité OAVCT a un rôle pâle pour jouer. Et j'aime toujours dire dans mes prises de parole, OAVCT joue un rôle stratégique, non seulement à la sécurité routière, mais à la sécurité en général. Et nous croyons, par rapport au programme Motopam légal là, qui pourra permettre nous, non seulement régulariser, je dis bien, les 70 à 90% des motos qui sont en circulation, qui sont vraiment en situation irrégulière, pour nous permettre de rentrer dans la légalité. Nous gagnons, j'aime dire tout à l'heure, OAVCT sont entreprises publiques, mais bien sûr à caractère commercial. Nous gagnons un manque à gagner de plus de 4,2 milliards de gouttes. Si que nous rentrons ces véhicules roulants, notamment motocyclettes, dans la légalité, la permettre nous rentrer manque à gagner ça. Mais deuxièmement, les conducteurs
n'a tout, parce que je dois dire que le programme ça, c'est un accord de sur un partenariat avec la DGI, la DCPE. Nous travaillons avec Plamota, qui c'est un syndicat qui est sur tout le territoire, qui peut permettre nous travailler avec les autorités locales, toute entité qui est importante pour nous, pour permettre de nous rentrer les conducteurs à moto dans la légalité. Il va permettre nous jouer un rôle dans la retraçabilité. Je dois vous dire que OAVCT, dans quelle que soit enquête administrative et judiciaire, il fait des appels à l'OAVCT. C'est-à-dire, il a toujours demandé des informations. Donc, il y a un moto qui a circulé en situation irrégulière, il y a des cas qui sont capables de poser, des actes banditistes qui posent. Les moments de information sous un conducteur à moto, ils permettent moi-même personnellement, notamment OAVCT, produire des rapports et qui allent surtout à la protection des conducteurs de l'ESA. Il y a évité que mélanger dans des situations parce que le fait que le vin légal, il est protégé par institution l'État. Troisièmement, nous travaillons avec la DGI. Conducteurs, souvent, situation irrégulière là, ils même tout en situation irrégulière. Non, pas seulement moto, mais aussi conducteurs là. Et c'est ça que fait nous travail avec la DGI, qui va permettre que conducteurs là, DGI produit non seulement matricule fiscale, et aussi permis pour capable de conduire véhicule à moteur ça. Véhicule roulant ça. Et qui ça nous fait en partenariat avec DGI? OAVCT, dans 20 villes de province, li existait. Li gagne un espace physique et aussi nous gagnons mobile qui est disponible au niveau de Gonaïve et aussi les coordinateurs des bureaux régionaux, ils ont une instruction pour faire des mobiles à travail dans la section communale pour être capable de jouer le monde. Espace physique que nous gagnons, que DGI pas la donne, nous allons arranger un espace pour DGI. Espace physique que DGI gagne, que OAVCT pas là, et DGI a aménagé un espace pour OAVCT pour nous mettre en équipe qui est capable de produire documents, qui a produit police d'assurance, qui a produit matricule, qui a produit et permis de conduire. Pour ce programme, ça, il n'est pas possible ça que DGI pas marcher côte à côte avec l'OAVCT. Et c'est ça que fait chaque jour nous pour parler avec DGI, chaque jour nous parler avec DCPE qui bat nos supports et la police. Et je dois profiter de cette occasion pour remercier le ministre de la Justice qui bat nous au support inconditionnel par rapport au programme ça, qui passait des instructions formelles au commissaire du gouvernement, au juge de paix pour accompagner les agents de la et l'OAVCT aussi, les agents de la DGI pour nous tout support nécessaire. Et programme ça, comment nous prenons étape pour un moto qui en situation irrégulière, capable de légal, pour vraiment il besoin des témoins. Donc c'est ça que fait. Avant même que OAVCT peut produire un document, DGI peut produire un document, si moto ça a un problème, li en situation irrégulière, il peut aller soit au juge de paix, soit au commissaire du gouvernement, pour il a des témoins pour capable un procès verbal. À partir de procès verbal ça, il peut aller premièrement à la DGI pour lui jouer une matricule fiscale et plaque et puis après ça la vient dans OAVCT pour AVCT capable bali police d'assurance. Dernier point pour nous finir. Nous croyons que OAVCT que nous voulons faire, l'important pour nous gagner des cadres qualifiés. Donc constat que nous faisons assez souvent les nommés moun dans OAVCT, yo simplement ba moun nan lettre de stage voyé l'on côté. Malheureusement, formation que jeune ça supposé prendre, il pas prendre. Et c'est ça que fait nous avons 10 jeunes qui pour aller au Canada pour prendre des formations dans l'inspection et la sécurité routière, comment déterminer les dédommagements aux victimes et à la gestion du fonds actuariel, la modernisation de l'assurance en ligne. Nous croyons que l'important, pour non seulement pour nous former nos cadres, et cadres ça pour devenir des formateurs. Et c'est dans l'optique ça que comme un programme à long terme, nous allons mettre sur pied une école de formation au niveau de l'OAVCT. Et ces 10 jeunes
qui vont partir au Canada pour aller prendre ces formations et à leur retour, ils sont devenus des formateurs à l'OAVCT. Et aussi, moi, tout informer la population que dans quelque peu de temps, site internet de l'OAVCT là disponible pour permettre aux usagers pour faire application de police d'assurance et expertise et aussi gagner 8119 qui c'est le numéro qui peut être disponible pour permettre que nous capables d'être en communication constante avec l'OAVCT. J'aime dire là, l'OAVCT un jour, l'OAVCT toujours, l'OAVCT a toujours plus près de la population. Merci, directeur général. Maintenant, en place pour questions journalistes. Tout d'abord, on apprend le Nouvelliste et Magic 9. Bonjour directeur, moi c'est Jean Junior Célestin, je travaille pour Radio Magic 9 avec le journal Le Nouvelliste. Pour programme, en fait, il y a deux questions. Pour le programme Motopam légal là, est-ce que c'est un programme qui en passe d'être lancé ou bien ce programme qui est automatiquement lancé? Ça veut dire, est-ce que à partir de jeudi ou bien semaine ça, on monde qui a une moto qui est en situation irrégulière, il a commencé à faire des marches pour régulariser la situation véhiculaire? Et puis, est-ce que c'est un programme qui va durer dans le temps? 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça, c'est la première question. Deuxième question qui ont été sorti dans le contexte Motopam légal là. Récemment, tu as gagné rumeur comme quoi tu as gagné une perte financière qui est enregistrée dans l'OAVCT, une question de chèque sur les réseaux sociaux. Qui ça, dossier chèque ça y est et qui ça la République de connaître, directeur? Merci. Je vais répondre à la première question d'abord. Deuxième ensuite. Oui, Motopam légal lancé vendredi 15 août au Cap Haïtien. Et hier, deux au Cap, nous transportons vers le Grand Sud, notamment au CAI, nous lançons au CAI. Et nous allons lancer à partir de jeudi, nous allons gagner des points de presse, des conférences de presse que tout bureau régional va commencer à le faire. Lancer Motopam légal et les syndicats, tous les syndicats vont bailler derrière des points de presse, des conférences de presse pour parler de moto parce que nous voulons faire chandelle à différents syndicats qui accompagnent nous dans la démarche ça qui croit que l'important pour toute moto rentrer dans la légalité. Oui, Motopam légal lancé depuis vendredi 15 août 2025. Deuxième question, c'est surtout le fameux vol de chèque au niveau de l'OAVCT. Vraiment, tout annonce qu'il n'y avait pas de vol au niveau de l'OAVCT. Tu as un qui est passé dans le bureau Pétionville et que les m'informer de à ce qu'il paraît, il y a un chèque égaré. J'ai passé des instructions formelles au directeur des affaires juridiques, M. Fritzner Boubouin, pour lui venir en juge de paix pour faire un constat de ce qui passé au niveau de l'OAVCT. Et tout de suite, parallèlement moi-même, j'ai adressé une correspondance à la BNC. Pour me demander, mais ça me gagne comme information, bloqué, font ça pour moi. M'adresse en première correspondance. Je n'ai pas de réponse, m'adresse en deuxième correspondance. Et moi, je demande l'inspection générale de l'OAVCT pour lui mener une enquête pour moi, une enquête interne. Moi, je demande directeur des affaires juridiques pour saisir le parquet, pour mener une enquête, pour connaître exactement qui s'est passé et pour fixer les responsabilités. La BNC voit une correspondance pour moi le 7 août. Pour dire, par rapport à la correspondance, et qui te me rappeler ça, c'est moi comme directeur général qui t'ai fait appel à la BNC, par correspondance, pour lui saisir dossier ça pour bloquer mon temps pour moi, jusqu'à ce que la justice éclaircisse le problème. Pas plus tard que ce matin, j'ai en main les deux correspondances
de direction des affaires juridiques et de l'inspection générale qui informent que par rapport à l'enquête qu'ils menée à l'intérieur de l'OAVCT, les bénéficiaires de ces chèques pas gagné pour eux comme dossier dans cabinet d'instruction, ils demandé